Bonjour, c'est Patrice de Tendance Crypto. Aujourd'hui, la vidéo portera sur Over the Reality, un métavers qui met l'accent sur la réalité augmentée tout en ajoutant une couche de réalité virtuelle. Le représentant français de Over the Reality nous expliquera les caractéristiques de ce métavers. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez aimé la vidéo, likez et commentez. Bonjour Over français, représentant Bonjour. de Over the Reality. En fait, il est connu pour avoir une chaîne YouTube sous le nom d'Hexagonaut, qui présente vraiment toutes les nouveautés du projet OVR, puis qui s'est renommé Over the Reality il y a quelques temps. Voilà. Enchanté. Enchanté, merci de me recevoir. C'est un plaisir. On va essayer de présenter à la fois justement le projet Over the Reality et les nouveautés. C'est un métavers assez particulier puisqu'il a la spécificité de mélanger réalité augmentée et réalité virtuelle. Contrairement à d'autres métavers, en fait, il se base sur en gros, la géographie du monde réel pour construire justement son univers et les différentes expériences. Est-ce que tu peux commencer par présenter le projet, déjà, au niveau historique, combien de temps depuis combien de temps il a été créé, et puis finalement un peu son but. Oui, donc Over the Reality, donc c'est un projet qui est assez récent, assez vieux dans le monde de la crypto finalement, donc depuis 2019. Donc, en quoi ça consiste? Over the Reality, donc c'est un métaverse de réalité augmentée. Le principe, c'est que, on a un filtre, numérique, une dimension numérique qui recouvre, l'ensemble de notre globe, l'ensemble de notre monde, physique tel qu'on le connaît. Donc ce filtre, il est composé de 1 600 000 000 d'hexagones, de parcelles virtuelles uniques. Et chacune de ces parcelles est, un NFT. Hem, donc donc comme je l'ai dit, ça représente le monde physique, donc il faut savoir que, à peu près 70 de nos parcelles virtuelles, représentent en fait, de l'eau, tout simplement. Sont dans l'océan ou dans les mers. Alors, dans notre métaverse, il y a 2 aspects, principaux, je dirais. Il y a l'aspect, expérience et il y a l'aspect, business, hein, tout simplement comme dans tous les autres métaverses. Donc pour l'aspect expérience, on peut créer des expériences en réalité augmentée, donc que ce soit, je sais pas moi, des jeux, ou alors, un dinosaure ou un lion, imposant, qui marcherait, je sais pas moi, sur la place de la Concorde, à Paris. Hem, pour l'exemple, des jeux, on peut imaginer, comme dans Decentraland, comme dans The Sandbox, qu'on puisse, créer, un un jeu d'argent, tel un casino, heu et hem et en retirer des bénéfices. Donc par exemple, si on décide de créer un jeu de poker, et ben, le casino, en règle générale, dans notre monde physique, il prend ce qu'on appelle un REC, des frais. Et ben, on pourrait imaginer que si on crée un un jeu de poker sur notre parcelle virtuelle, on puisse, prendre, ces frais-là et ça nous bénéficierait à nous. Hem Ensuite, donc il y a l'aspect, business évidemment, comme dans tous les autres métaverses, donc achat, vente, location de parcelles. La location arrive, dans notre métaverse dans les 2 mois qui arrivent. Donc ça va être, très bientôt, et donc on peut aussi fusionner ces 2 aspects-là d'expérience et de business. C'est-à-dire, bon, comme je le mentionnais, Hem, l'histoire du jeu de poker, donc en prenant des frais, par exemple.
Euh, on peut aussi imaginer que qu'on crée une expérience en réalité augmentée et qu'on fasse, par exemple, payer l'accès à cette expérience aux utilisateurs. Autre exemple, on peut aussi imaginer que, par exemple, on achète dans le Metaverse Over, euh, imaginons 3 parcelles qui représentent l'entrée et l'intérieur d'une boutique Louis Vuitton, par exemple, et que il se trouve qu'on est très chanceux parce qu'on a un NFT Louis Vuitton dans notre wallet. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Bah, on veut mettre ce NFT Louis Vuitton, imaginons, à l'entrée de ce magasin. Et donc, soit pour le montrer, pour l'exposer, ou on va très prochainement pouvoir également le vendre directement dans notre métaverse. Donc, on le place sur notre parcelle virtuelle, à l'entrée du magasin, et on le vend en un clic dans notre métaverse. D'accord. Et donc, Voilà. d'accord, donc il y a quelques Ah, nouveautés à attendre dans les voilà prochaines donc. semaines, prochains mois. Ouais. Oui, absolument. Ça, c'est une petite introduction, mais voilà, il y a bien plus à développer, évidemment. Je sais Au pas, niveau du nombre est-ce que tu sais le nombre de propriétaires hein, de landes, justement, hein, d'hexagones? Alors, propriétaire de land, alors je peux avoir le chiffre exact d'ici 2 petites secondes. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a... Alors, voilà. Il y a très précisément 28 698 propriétaires de parcelles virtuelles dans notre métaverse. D'accord. Autre petite stat, il y a jusqu'alors plus de 7 millions d'OVR qui ont été dépensés sur le marché principal. Donc 7 millions d'OVR qui ont été dépensés pour l'achat de parcelles entre guillemets libres qui n'avaient pas encore été achetées au préalable. Il y a 827 584 parcelles virtuelles qui ont été vendues à ce jour. Alors, Justement, tu as mentionné le fait que, en effet, dans la géographie terrestre, une grande partie composait des océans. oui. C'est vrai que je ne m'étais jamais penché là-dessus. Par définition, ceux-là ne sont pas achetables ou on peut les acheter quand même? Ah si, si, on peut très bien les acheter. D'accord. Par exemple, alors, il y a des personnes qui ont des stratégies très, très différentes euh, de ce qu'on peut retrouver euh, dans normalement, je dirais. Par exemple, je connais quelqu'un qui aime investir entre guillemets dans les noms de domaine OVR parce que chaque parcelle a un nom de domaine entre guillemets qui est composé de 3 mots en anglais. Donc, par exemple, The Microsoft Company, the.microsoft.company. Et il y a un des membres de notre communauté dont la stratégie est de miser sur ces noms de domaine. Donc, comme je viens de le mentionner, The Microsoft Company, par exemple. Et donc, il y a 70% de chances que les noms de domaine qu'il recherche soient effectivement dans l'eau. Et donc, il a pas mal de parcelles qui sont dans l'eau. Donc, ça, voilà, c'est un peu original, mais effectivement, pourquoi pas, hein. C'est une stratégie, en effet. Ça Ouais. pourrait Donc, être- ce que je peux dire aussi en termes de stats, c'est que la communauté la plus grande à ce jour sur OVR est la communauté turque. Donc, il y a eu un vrai engouement pour notre métaverse à la fin de l'année dernière en Turquie, euh, notamment dû au fait que
les Turcs ont connu une inflation galopante l'année dernière, et puis ils la connaissent toujours actuellement d'ailleurs, et ils se sont réfugiés pas mal dans les cryptos, mais aussi dans le métaverse. Et il faut savoir que le métaverse OVR est très 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 reconnu en Turquie, car il a plus de 60% de part de marché en Turquie pour ce qui est des métaverses. Ah oui, d'accord. Donc, on a Ouais, fait une donc grosse part de marché. c'est effectivement assez énorme. On a plus de 14 000 propriétaires de parcelles virtuelles OVR qui sont turcs. Donc ça D'accord. représente la moitié, quoi. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Oui, impressionnant. Oui. Donc, il faudrait en effet aller faire un tour sur la carte OVR de Turquie pour voir un peu tout ce qui a été acheté. Ça doit être justement un beau pourcentage par rapport à d'autres pays. Euh, Oui, après, alors par exemple, pour répondre à ça, on a à peu près 88 000 parcelles virtuelles qui ont été vendues jusqu'ici, qui sont en Turquie. hmm, Donc ça fait voilà, un peu plus de 10%. hmm. Mais la majorité des parcelles qui ont été vendues jusqu'alors sont aux États-Unis, avec un nombre de parcelles vendues jusqu'ici de 186 000 parcelles. D'accord. Au niveau du, parce que je suppose qu'on peut revendre ces parcelles, est-ce qu'il y a Absolument. des records de vente pour l'instant? Il y a eu quelques belles ventes, oui, tout à fait, notamment à la fin de l'année dernière. Le record de vente en termes de chiffres, c'est une parcelle qui représente le palais de Charles Quint en Andalousie. Je crois que c'est dans la ville de Grenade, qui a été vendue pour 6 400 OVR. C'était il y a à peu près un an. Alors ça, c'est le chiffre le plus élevé en OVR. Après, il y a eu, il me semble, quelques belles ventes, notamment à New York et à Londres, mais aussi au pied de la Tour Eiffel. Pas mal au pied de la Tour Eiffel. Oui. Pour des sommes qui avoisinent les 1500, 2500 OVR. Et voilà, c'est ce qui fait. Alors, Tu peux rappeler le cours de l'OVR actuellement le cours de l'OVR actuellement, alors en euros ou en dollars? en dollars, par exemple, mais peu En importe, hein. dollars. Alors, le cours de l'OVR actuellement, alors en euros, on est à 1,30 € et en dollars, je vais te dire ça tout de suite, si ça veut bien charger. Oui, on doit être dans les 1,40 $, mais je vais Hmm. te donner le Oui, chiffre non, mais exact. Sinon, nous sommes un market cap. Ouais, c'est vrai que c'est mieux de donner le chiffre en dollars, parce que tout le monde. c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude, mais en Voilà. effet. Ouais, moi aussi, ouais. 1,40 D'accord. $ actuellement, avec un market cap d'à peu près 39 millions de dollars. Justement, on n'a pas parlé au niveau de l'économie, hein, de Over the Reality. Donc, quel est le rôle de l'OVA? Donc, c'est pour acheter Eland. Est-ce qu'il a un autre rôle dans le métaverse? Alors, on peut utiliser notre. Alors, actuellement, on peut utiliser notre jeton, comme tu l'as dit, pour acheter des parcelles. On peut aussi l'utiliser pour acheter des packs qui permettent de pouvoir faire la chasse au trésor en réalité augmentée. Donc, c'est un jeu un peu du style Pokémon Go, où on chasse des trésors pour ouvrir des coffres, et qui nous rétribuent avec le jeton OVR. Donc, on peut gagner des jetons OVR de cette manière-là. Ensuite, à l'avenir, donc l'économie du métaverse OVR. Donc, comme je le disais en introduction, on va
on va pouvoir, par exemple, facturer, faire payer aux utilisateurs le droit d'accès à notre expérience. Et bien ça, ce sera la monnaie utilisée, le jeton utilisé, ce sera OVR. Donc tout l'écosystème OVR fonctionnera avec notre jeton OVR. D'accord. Justement, la possibilité de faire payer les droits d'accès, ça sera mis en place il y a un délai qui a été déjà annoncé. Alors non, il n'y a pas de délai qui a été annoncé jusqu'alors. Alors si la roadmap pour le moment, notre roadmap va jusqu'au euh, deuxième trimestre 2022. Donc pour l'instant, on peut se projeter. Ah bah d'ailleurs, on est déjà au deuxième Oui, semestre 2022. Je me rends compte maintenant. Oui, donc pour l'instant, on a que cette. On ne peut que se projeter sur ça pour le moment. d'accord. Alors peut-être qu'ils l'ont mis à jour et que je n'ai pas vu, mais je ne crois pas. Alors, non, ouais, c'est bien ça. Deuxième semestre 2022. Et voilà, justement, dans les nouveautés là qu'on commencé, je crois que ça a commencé il y a 2 mois maintenant, peut-être. Donc, il y a eu le lancement du Map to Earn, donc, qui est quand même aussi une avancée attendue pour Over the Reality. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste? Ouais, donc en fait, le Map to Earn, ça va être une fonctionnalité de notre application, donc qui est actuellement en phase de test, d'ailleurs. Cette fonctionnalité, en fait, va permettre de cartographier notre monde physique pour notre métaverse. C'est-à-dire que on prend l'exemple de Google Maps, mais ça va être un peu ça. Sauf que nous, en fait, on va envoyer nos utilisateurs cartographier les endroits physiques qui ont déjà été achetés dans notre métaverse, parce que c'est les endroits les plus euh, comment dire, qui sont en priorité, tout simplement. Et donc, ces utilisateurs, à l'aide de leur téléphone, vont scanner ces endroits physiques contre rémunération, évidemment, pour pouvoir. Alors, ça va permettre deux choses. Ça va permettre de créer une nouvelle dimension dans notre application. Donc, dans notre application, à l'avenir, on va pouvoir se rendre dans une section dédiée et on va pouvoir naviguer au sein de ces cartes. Donc, ça va être un métaverse, disons, en réalité virtuelle, mais le fond, ce sera notre monde physique. Et ça va aussi permettre une deuxième chose, on va pouvoir intégrer ces cartes, donc ces cartes qui seront également des NFT, dans notre builder. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre euh, de placer donc ces cartes, ces scans en tant que comment dire, que de base de travail entre guillemets. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre une précision accrue des expériences de réalité augmentée. C'est-à-dire que si tu as envie de placer un tableau au niveau d'une porte, je ne sais pas, rue de Rivoli, et de manière très très précise, eh ben, on va pouvoir le faire grâce à ces scans. Et donc, une fois qu'on se rendra après dans le monde physique, on aura une expérience de réalité augmentée vraiment très précise.
Donc D'accord. oui, Alors, oui. par rapport justement à la couche virtuelle, bon, voilà, je me pose des questions qui peuvent être. Et voilà, si je compare avec d'autres métaverses, est-ce que ça voudrait dire que bah voilà, on pourra se promener dans cette couche virtuelle, on pourrait dire partout dans le monde, mais donc est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'il y aura des moyens de transport voilà, virtuels pour aller de France en Italie, par exemple? Ah, Voilà, c'est une comment ça va, très très bonne question. voilà, C'est une très bonne question. comment c'est envisagé? Euh, Ah, c'est une très très bonne question. Alors, je pense que l'idée première, c'est de pouvoir se téléporter. Oui. Je pense que c'est ça l'idée première. Après, c'est vrai que ce serait une bonne idée de. Parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, par rapport à d'autres métavers, je pense à Sandbox ou Decentraland, Ouais, etc., la taille de ce métavers sera énorme. Voilà, si on l'imagine, oui, voilà. Donc, effectivement, ouais. donc évidemment, on va dire. Alors justement, par rapport à ça, alors voilà, je passe très vite d'une question à une autre, mais donc, d'après ce que j'ai compris, hein, Over the Reality est passé de Ethereum à Polygon, je Oui. suppose pour des questions de frais, ou est-ce qu'il y a une autre. Oui, 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 Oui. oui. Oui, absolument, parce que donc le prix d'entrée de nos parcelles, en fait, si une parcelle est située dans une zone entre guillemets libre ou qui n'a pas été surachetée, le prix d'entrée c'est de 10 $. Donc c'est vrai que pour les frais de mint, Ethereum c'était vraiment beaucoup trop cher et au final ça ne valait pas forcément le coup de rester sur Ethereum avec un prix d'entrée aussi faible, quoi. Et donc, j'en viens à notre question, finalement, est-ce que, justement, par rapport à ce projet de MapWorld, et donc, effectivement, à la création d'une couche virtuelle où on peut imaginer, hein, après, donc, des interactions entre les différents avatars et donc aussi hein, des transactions, hein. Bon, là, j'anticipe vraiment très loin, mais euh, est-ce qu'il n'y aura pas une nécessité à un moment ou un autre d'envisager d'avoir son propre layer, ou est-ce que vous pensez qu'effectivement Polygon pourra supporter voilà, sur le très long terme finalement ce que vous allez apporter peu à peu au métaverse? Alors à long terme, je ne sais pas, c'est une possibilité, je pense. Je pense que ce serait une question pour notre CEO, par exemple. Après, je pense que le passage sur Polygon a vraiment été euh, bien réfléchi et l'équipe OVR a vraiment pris en compte euh, toutes les conséquences de ce passage sur Polygon et je pense que voilà, pour le moment, D'accord. ça nous convient très très bien. D'accord, très bien. Alors justement, tu as évoqué la réalité augmentée, on n'en a pas encore beaucoup parlé, donc qui est quand même une des grandes spécificités finalement Oui. de ce métaverse hein, par rapport à beaucoup d'autres qui insistent plutôt sur la réalité virtuelle. Euh, que tu peux parler un peu de ce qui se fait, voilà, je veux dire, les différentes expériences auxquelles on peut avoir accès pour l'instant. Pour l'instant, alors on a des expériences de type plutôt artistique parce que tout ce qui est lié tout ce qui est lié au jeu, par exemple, ça pour le moment, euh, OVR se limite aux jeux bah, que la société propose d'elle-même, tout simplement, parce que la communauté n'est pas encore en mesure de pouvoir créer des jeux car l'économie n'est pas encore réellement mise en place dans l'application. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver par exemple des galeries d'art en réalité augmentée. On peut retrouver
ce qu'on appelle des métastores, donc des gens qui créent des boutiques en réalité augmentée. Bon, ils ne vendent, pour le moment, ils ne vendent encore rien dans ces boutiques, mais c'est un de des concours qui a été mis en place par OVR, justement, pour que les gens commencent à créer ces boutiques en réalité augmentée pour voir ce que ça donne un petit peu. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Euh, Sinon, on a des expériences en tout genre, mais c'est plus l'aspect artistique pour le moment qui est mis en avant. D'accord. Oui, donc ça rejoint ce qui se fait effectivement sur un certain nombre d'autres OVR où en effet, on retrouve beaucoup de galeries de NFT, par exemple. Oui, Même, voilà. D'accord. Alors, il y a aussi une troisième, on peut dire, la dimension, on peut dire aussi, aussi en réalité virtuelle, hein, puisque pour l'instant, le Map to Earn, justement, est vraiment qu'à ses tout débuts. Donc, on fera attendre sans doute encore des mois, voire des années avant d'avoir cette couche de réalité virtuelle. Mais on peut avoir accès donc, à un certain nombre d'expériences virtuelles déjà, hein, depuis quelques mois. Pour moi, ça remonte à voilà, peut-être maintenant un an, non? Les expériences virtuelles. ah oui, oui, oui. Oui. Il y a beaucoup d'utilisateurs de ces expériences. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Euh, on peut avoir quelques chiffres si on se rend sur l'application OVR. Donc, attendez, du coup, je m'y rends, moi, pour donner des chiffres peut-être un peu plus précis. Alors, si on se rend dans OVR Experiences sur l'application, on peut voir qu'il y a plusieurs sections. Donc, il y a la section des expériences les plus visitées, les, euh, les parcelles les plus populaires et aussi les expériences les plus récentes. Donc, si on va dans les plus visitées, on peut voir le nombre de vues que ces D'accord. expériences ont généré pour le moment. Alors, pour ceux qui nous suivent, on va se rejoindre dans une des expériences. Ah oui, Donc, on va aller voir un peu l'Égypte, hein, comme ça, je vais enregistrer. Donc, ouais, pour l'instant, elles ne sont disponibles que sur téléphone, hein, donc sur l'application elle-même, c'est ça? oui. Donc, pour le moment, on peut. Alors très prochainement, l'organisateur de l'événement OVR Live, parce qu'on peut créer aussi ses propres événements tels que celui-ci. L'organisateur pourrait y avoir accès sur PC D'accord. pour mieux pouvoir gérer l'événement. Donc, on peut les créer via le builder de VR. Ah oui, 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 tout à fait, ouais. On D'accord. peut faire ça. Euh, à terme, évidemment, à terme, c'est quelque chose euh, qu'OVR veut rendre accessible aux lunettes VR. Mais et tout ce qui est réalité augmentée, et évidemment via les lunettes intelligentes. Mais ça il faut attendre une, euh, une plus grande démocratisation des lunettes intelligentes pour que vraiment ce soit accessible en termes de prix pour le grand public et qu'ils puissent euh, profiter de notre métaverse via des lunettes intelligentes. D'accord. J'en profite pour donc, ceux qui nous regardent, hein, pour vous montrer un peu donc, cette expérience. Donc, je vois ton avatar. Et en effet, hein, uniquement grâce à mon écran tactile, donc je peux parcourir, hein, du regard donc, donc, cette expérience qui nous plonge donc dans l'Égypte antique, hein, au milieu des pyramides. Donc, on peut aussi se déplacer à travers donc, l'expérience. Ouais, donc si on tape 2 fois sur l'écran, ça nous fait avancer. Mm. Il faut savoir que si,
Si on est debout et qu'on marche, donc eh ben ça nous fait avancer également. Donc c'est évidemment, par exemple, si on fait la chasse au trésor, eh ben évidemment, c'est de la réalité augmentée, donc l'écran suivra, hein. Mais aussi, il suit aussi en réalité virtuelle. D'accord. Et donc, on Mais peut, excuse-moi de te couper, on peut communiquer ouais. avec les personnes qu'on croise dans ces expériences. Ah oui, absolument. Donc là, notre audio passe par le PC, mais on peut tout à fait communiquer et avoir une discussion directement au sein de l'application, hein. D'accord. Très bien. Je vais donc couper cette expérience virtuelle. Donc, vous pouvez avoir accès à un très grand nombre d'expériences si vous allez. Donc, sur l'application, je mettrai le lien pour ceux qui veulent télécharger l'application dans la description de la vidéo. Au niveau, tu as déjà quand même pas mal parlé des nouveautés qu'on peut attendre. Est-ce qu'il y en a certaines qu'on n'a pas encore mentionnées pour les nouveautés de cette année? Évidemment, je me rends compte là, en discutant avec toi Ouais. qu'il va y avoir encore des années avant que vraiment, comme la plupart des métavers, pour que le projet soit vraiment finalisé. Mais voilà, dans les prochains mois, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut voir apparaître assez vite? Alors, pour ce qui est du deuxième, moi je parlais du deuxième trimestre 2022. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir donc l'intégration de Boson Protocol. Donc c'est ce dont je parlais plus tôt. C'est le fait de pouvoir acheter des NFT directement dans notre métaverse, donc avec l'exemple Louis Vuitton. On va avoir l'intégration de contrats intelligents pour ce qui est de la location de parcelles virtuelles. Donc, soit louer à quelqu'un, soit comment dire? Oui, louer la parcelle à une autre personne, ou alors une autre personne qui nous loue notre propre parcelle. On va avoir aussi l'intégration de l'intelligence artificielle pour les avatars, parce qu'on a aussi quelque chose qui va être mis en place, c'est le fait d'avoir entre guillemets un assistant virtuel. Et donc ça va être mis en place prochainement également. Donc par exemple, l'assistant virtuel, si on est dans un magasin, l'assistant virtuel va pouvoir nous conseiller, je sais pas, sur la taille d'un vêtement ou sa provenance, voilà. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup de travail en termes d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir, comme je le mentionnais, le fait de pouvoir naviguer entre les cartes scannées du monde physique dans notre métaverse. Hem, il y aura donc la place de marché pour ces cartes scannées, parce que donc le monde physique change tout le temps aussi. Donc en fait, ces cartes scannées heu, sont renouvelables. Donc tout le monde peut scanner le monde physique, parce qu'il y a des changements constants, et ce sera au propriétaire de décider quelle carte scannée il souhaite utiliser pour sa parcelle virtuelle. Donc d'une année à l'autre, le visage d'un endroit peut changer fortement. Ensuite, la personne qui aura scanné, donc comme je le disais, cet endroit physique sera réattribué en token OVA. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est le fait de pouvoir créer une expérience unique sur plusieurs parcelles en même temps. Donc ça va permettre de pouvoir créer une expérience beaucoup plus grande que ce qui n'était possible jusqu'ici. Parce que pour l'instant, on était restreint à une parcelle, et une parcelle,
fait 300 mètres carrés en forme hexagonale. Donc là, on va pouvoir fusionner plusieurs parcelles pour pouvoir créer une expérience unique. D'ailleurs, nous avons un projet avec la communauté francophone sur Over the Reality. Donc, si je peux en parler un petit peu, Vas-y. c'est donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté donc un grand nombre de parcelles. Je pense qu'on est on doit être 20-25 sur ce projet. Au niveau de la Seine. Pourquoi de la Seine? Et plus précisément au niveau du Louvre. Pourquoi à ce niveau-là? Parce que notre but, c'est de créer une expérience qui mettra en avant Over the Reality, tout simplement, et aussi donc les JO 2024. Les JO 2024, dont la cérémonie d'ouverture se fera sur la Seine. Donc nous avons rejoint les deux quais de Seine, et en passant donc par la Seine, tout simplement. Donc voilà, il va y avoir pas mal de boulot, mais c'est voilà, notre idée, c'est de faire quelque chose pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et dernière chose, il va y avoir une refonte de notre place de marché. D'accord. Très bien. Bah, je te remercie pour donc, cette présentation et puis un peu cette découverte des nouveautés donc, de Over the Reality. Donc, personnellement, c'est un projet effectivement que j'avais suivi depuis peut-être un an et demi, où j'ai acheté quelques lampes sans pour l'instant en faire grand-chose, mais effectivement, je trouve que ça se distingue des autres métavers pour ce côté, ce mélange entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc, j'espère que le projet Map to Earn portera ses fruits. Merci à toi. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, et puis nous espérons que ça puisse plaire à ta communauté. En tout cas, nous, nous sommes très impatients de voir l'impact que pourra avoir cette fameuse fonctionnalité Map to Earn, hein, parce que je pense que ça peut être un vrai game changer, comme on dit, pour notre métaverse. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.